Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission C'est votre emploi. Bonjour Quentin Skeplinck. Bonjour Laurie. Vous êtes directeur général d'Omer. Bonjour Sandra Torres. Bonjour. Vous êtes présidente de Sprint RH et chroniqueuse pour l'émission C'est votre emploi. Omer, c'est un groupe d'hôtellerie en plein air qui a été créé dans la région sud. Aujourd'hui, vous recrutez plus de 200 personnes dans la région. Combien de postes sont à pourvoir dans le Var ? 125 postes sont ouverts dans le Var pour la saison à venir. Dans quel lieu ? Alors, à Fréjus, à La Londe, à Hyères, à Port-Grimaud, à Régus, à Saint-Mandrier aussi. Voilà, je crois qu'on a fait à peu près le tour. Alors, quel type de postes, en fait, aujourd'hui sont à pourvoir? Donc, dans quel métier? Et puis, contrat saisonnier, CDI, vous pouvez nous dire quelques mots sur les postes à pourvoir? Oui, bien sûr. Alors, dans le Var, en l'occurrence, ce sont des emplois majoritairement saisonniers. À noter que nous avons des emplois CDI également dans le Sud ou dans le Grand Sud. En tout cas, pour revenir sur le Var, des emplois saisonniers qui sont des emplois 35 heures ou sur des durées plus courtes en fonction des missions et des métiers. Et puis en termes de durée, ce sont des contrats qui pour certains commencent en mars pour aller jusqu'en octobre, donc plutôt longue durée. Pour d'autres, des durées qui peuvent être plus courtes. À noter aussi un renforcement en juillet-août. Quelles sont les rémunérations que vous proposez ? Alors, les contrats démarrent, pour les contrats saisonniers, démarrent à 1 760 € brut et proposent également le logement des saisonniers dans nos établissements. En plus, donc. En plus, exactement, en plus de la rémunération. Et ça c'est une première rémunération. Quand on monte en responsabilité, c'est plus, c'est ça ? Oui, exactement. Donc voilà, là, c'est pour les tout premiers contrats. Nous avons des postes d'encadrement, des postes d'encadrement en saisonnier également, et qui sont évidemment au-dessus de ces rémunérations-là. Quel type de formation il faut faire pour pour pratiquer certains postes? Vous avez parlé d'animation. Il doit y avoir aussi des postes, on en parle beaucoup, de tout ce qui est surveillant de baignade. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment le groupe aujourd'hui intègre ces postes qui nécessitent quand même une partie de formation avant la mise en emploi? Oui, alors pour la plupart de ces postes, c'est nous qui assurons finalement la formation, même si pour certains, il faut avoir un diplôme. Par exemple, pour l'encadrement de baignade, le BNSSA est indispensable, mais nous délivrons des formations, par exemple sur les métiers d'animation. Nous avons un partenariat avec une école qui s'appelle Klaxon Rouge et qui nous permet de former nos animateurs pendant 3 mois. Alors, à noter que dans les emplois saisonniers, on parle d'accueil, de réception, d'entretien, d'animation, des métiers de la restauration également. Vous voyez, donc une grande variété de métiers. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez au recrutement ? Alors, comme tous les recruteurs du secteur de l'hôtellerie, restauration, de l'hôtellerie de plein air, c'est vrai que nous avons beaucoup de besoins qui sont concentrés à un instant T de l'année qui est la saison printemps-été. Voilà, donc il y a beaucoup de demandes. Alors, c'est vrai que nous avons des avantages. Je vous ai dit tout à l'heure que nous logions nos saisonniers, ça c'est un avantage. Et c'est vrai que nous proposons aussi une grande variété de métiers, dont certains avec beaucoup de polyvalence et d'autonomie. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous mettez en œuvre justement pour pallier à ces problématiques de recrutement qui sont à la fois saisonnières, une forte saisonnalité, vous l'avez dit. Qu'est-ce qui va vous distinguer peut-être de vos concurrents que vous avez sur site? Qu'est-ce que vous avez fait évoluer en interne pour justement susciter des nouveaux talents et qui viennent travailler dans votre structure? Alors je crois qu'on a pris un grand soin de dégager des capacités pour pouvoir héberger nos saisonniers, également des parcours de formation, d'intégration de nos salariés qui peuvent être formés par leurs responsables de service ou par des organismes externes qui viennent travailler pour nous. Donc certains de nos saisonniers apprennent un métier qu'ils vont pouvoir exercer plus tard dans d'autres secteurs, mais qu'ils auront appris chez Omer. Et puis pour finir, c'est vrai que nos managers locaux sont très autonomes et responsables dans leur recrutement, c'est très décentralisé. Le siège leur apportant un support technique, outils, de la communication, mais derrière on a des vrais esprits d'équipe au niveau locaux. Et vous avez parlé aussi, il me semble, de polyvalence, d'autonomie. Ça, pour vous, c'est un atout important pour pallier justement à ces problématiques de recrutement? Alors je crois, c'est vrai que quand on interroge nos propres salariés, saisonniers notamment, et qu'on leur demande ce qui leur plaît dans leur travail, ça revient souvent, cette notion d'autonomie. J'organise mon emploi du temps. Alors en fait, dans un cadre quand même qui est donné, puisque ça répond à une logique d'accueil des clients, de passer les voir, de s'occuper d'eux. Donc on fournit des plannings types, mais c'est vrai qu'ils sont très autonomes dans leur travail, et puis avec une variété de missions au quotidien, et tout ça en plein air. C'est vrai qu'on passe 6 mois au soleil. Je pense qu'en fait c'est peut-être le point le plus important.
Quelles sont les possibilités d'évolution dans le groupe ? Alors, il y a beaucoup d'évolutions pour un saisonnier. Ça peut être une évolution d'un camping vers un autre, d'une région vers une autre. Ça peut être d'un métier vers un autre. On peut passer par exemple de l'entretien à l'accueil, la réception. Et puis, bien sûr, il y a des évolutions managériales. Je crois qu'aujourd'hui, on peut dire que la plupart de nos encadrants locaux ont été saisonniers auparavant. Vous voyez, donc il y a une vraie évolution possible au sein d'Omer. Il y a une évolution aussi de contrats saisonniers en CDI ? Alors, de saisonniers en CDI est possible aussi, d'autant plus que nous avons des saisonniers sur des campings qui sont en partenariat et des campings qui nous appartiennent sous l'enseigne Marvilla. Et sous Marvilla, nous recrutons chaque année des CDI qui sont des anciens saisonniers. Alors, comment on fait aujourd'hui pour postuler chez Omer? Si nos spectateurs sont intéressés, comment on fait aujourd'hui pour venir? Eh bien, j'invite nos spectateurs à aller sur omer.jobs. Voilà, HOMAIR.jobs, J-O-B-S, sur lequel ils pourront à la fois retrouver toutes nos offres de recrutement, mais également des podcasts qui sont des témoignages de salariés, également des vidéos également de salariés, de saisonniers qui expliquent tout leur métier. Voilà, donc une grande richesse pour postuler, omer.jobs. Merci Quentin d'être venu sur notre plateau. Merci Sandra. Merci Laurie. À bientôt.